Après 8 années de bons et loyaux services, l'Audi Q5 voit naître sa toute nouvelle génération. Bon d'accord, ça ne saute pas aux yeux immédiatement, mais tout change avec ce dernier cru. Le style, un peu. L'équipement, beaucoup. C'est bien simple, le Q5 se plie en 4 pour rester le best-seller sur le marché des SUV premium. Et pour tester bien cette deuxième génération d'Audi Q5, nous sommes en Basse-Californie, au Mexique, dans la région de Los Cabos, pour revoir et tester la polyvalence de cette deuxième génération de Q5. Si nous sommes au Mexique, c'est qu'elle y est produite, cette nouvelle génération du 4x4. Fini donc le Made in Germany pour le SUV premium. Vous vous demandez donc si la qualité de fabrication sera à la hauteur du précédent. Eh bien, regardez l'habitacle. La réponse est oui. La finition, chère à Audi, est toujours exemplaire. D'ailleurs, les ouvriers mexicains en charge de la fabrication du Q5 ont été envoyés en Allemagne pour apprendre les standards de fabrication Audi. Et le résultat ne déçoit pas. Personnellement, j'aime aussi le mélange des genres. Vous avez la technologie les toutes dernières, comme le Virtual Cockpit, cet écran qui est juste derrière le volant, et également de beaux matériaux un peu précieux, comme ce joli plaquage en bois. C'est du vrai bois, et encore les petites touches comme ça d'aluminium ici et là, c'est franchement sympa. Petit bémol, malgré des dimensions en légère hausse, l'habitabilité du Q5 ne progresse pas vraiment. D'ailleurs, côté look, là aussi c'est le statu quo. S'il est tout nouveau, le SUV ne révolutionne pas son style. Évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne. N'oublions pas que le précédent Q5 s'est vendu à plus d'1,6 million d'exemplaires. Certains diront que chez Audi, une fois de plus, on ne s'est pas mouillé. C'est fait exprès, vous savez, pour deux choses. D'une part, pour ne pas perturber la clientèle, et d'autre part, pour que l'ancienne génération garde une belle cote sur le marché de l'occasion. C'est aussi pour ça que les gens achètent des Audi. Ils savent que sur la seconde main, ils auront toujours un véhicule qui aura une belle valeur. Quoi qu'il en soit, un œil averti verra quelques petites différences, notamment sur la partie avant. Le capot avec une nervure supplémentaire, c'est un petit peu plus agressif. Et bien sûr, on récupère la calandre de nouvelle génération. Quoi qu'il en soit, ce Q5 est franchement réussi. Allez, il est temps de prendre le volant de ce nouveau Q5. Et dès les premiers tours de roue, on remarque ses progrès en termes de comportement. Mais là où le Q5 fait très fort, c'est au rayon technologique. Tout a été mis en œuvre par Audi pour faire du nouveau Q5 un SUV bon à tout faire. Tout d'abord, côté performance, l'Allemand peut compter sur un système de transmission intégrale Quattro de dernière génération. Il répartit la puissance entre les 4 roues en fonction des besoins. Ce système est aussi capable de freiner les roues à l'intérieur du virage. Pour plus d'agilité, on se croirait presque à bord d'un véhicule à vocation sportive. Alors, ce que je trouve toujours assez dingue, c'est de pouvoir tenir des cadences et un rythme comme celui-ci avec un SUV. C'est dire la polyvalence de ce Q5. Là, on est en suspension dynamique. On a sélectionné dans le Drive Select. Et on prend du plaisir au volant. Ce Drive Select permet de paramétrer le comportement du Q5 à l'envie. En mode confort, on a le sentiment d'être à bord d'une vraie routière. La direction est douce, l'amortissement parfaitement calibré pour ménager vos lombaires. Bon, alors évolution également d'un point de vue acoustique, car là nous avons une version 2 litres TDI, donc diesel, donc c'est des moteurs en général un petit peu plus sonores que les moteurs essence. On est sur un relief de route qui n'est pas terrible, donc des remontées acoustiques au niveau du châssis, et pourtant, écoutez, rien, beaucoup de silence, et ça sur les longs parcours, c'est appréciable. Mais la grosse nouveauté, c'est l'arrivée d'un nouveau mode de conduite off-road, comprenez tout terrain. Ne vous attendez pas à du franchissement, hein. C'est pas un Defender, c'est pas un Range, mais on a quand même la botte secrète, c'est le Drive Select. On appuie sur le mode off-road, les suspensions pneumatiques vont augmenter la hauteur du véhicule de quelques centimètres. 4,5 cm pour être précis, pas de quoi crapahuter donc, mais c'est suffisant pour accéder aux stations de ski par exemple. Ici l'ambiance est plus au cactus qu'aux remontées mécaniques, mais le Q5 s'en sort avec une facilité remarquable. Allez, un petit jump, hop là. La voiture fait tout toute seule.
J'ai envie de vous dire qu'un gamin de 5 ans pourrait faire aussi bien. Pour ce nouveau Q5, c'est le carton plein. Les clients de la précédente génération prendront leur marque sans problème et auront plaisir à trouver de nouveaux équipements. Comme toujours chez Audi, l'addition est salée, minimum 40 000 € en entrée de gamme et plus de 60 000 € avec une version comme la nôtre. Notez qu'à ce prix, le Q5 est aussi sportif que baroudeur. Et oui, la polyvalence a un prix.